Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2022. Alors, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions pour ma part, mais il y a eu beaucoup de surprises aussi. On va commencer par le kick-off. Ah, pas de kick-off, il n'y avait rien dans le kick-off. Donc on va commencer par le premier match. Alors, le premier match qu'ils ont mis, il a duré 14 minutes 25, c'était le match pour le titre universel. Donc moi je pensais qu'ils auraient commencé par un Rumble, ils auraient fini par un Rumble, mais non. Alors du coup, premier truc qui est pas normal, Roman Reigns fait son entrée en premier. On se dit, il y a un truc qui va se passer avec Rollins. Rollins rentre avec cette musique. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Il rentre avec la musique du Shield. Voilà, il rentre avec la musique du Shield. Alors, et en plus avec la tenue du Shield aussi. Par le public, à la bonne vieille époque. Alors, Rollins domine jusqu'à 2 coups de Reigns, mais Rollins lui fait un powerbomb sur la tête des commentateurs, donc Shield style, donc le Power Shield, comme on l'appelle. Rollins arrive à dominer, premier stomp, donc là on se dit c'est fini, mais non. Reigns se dégage. Le public est à fond derrière Rollins. Roman arrive à placer une close line et tabasse Rollins, mais Rollins se dégage, prise de soumission, une sorte de triangle. Mais Reigns le soulève et reprend le match en balançant Rollins partout et en faisant ses prises. Premier spear à l'extérieur, second spear de Reigns qui a été contré en pedigree, second spear, mais Rollins qui rigole et il fait le signe du shield en disant vas-y, fais-moi le check, vas-y. Il se fout littéralement de la gueule de Roman Reigns. Et là, ça rigole plus du tout pour Reigns. Guillotine. Personne n'arrive à se dégager de cette guillotine. Rollins qui avance. Il s'écroule il s'écroule à 50 cm de la corde. L'arbitre lève le bras et quand le bras descend, il touche la corde. J'ai fait, non, là c'est bon, le match il va continuer. Sauf que Reigns, il ne lâche pas la prise. Donc, finish de merde. Il y a eu un finish de merde. Disqualification de Roman Reigns. Le match était bon. J'avais mis 6 sur 10, je vais mettre 16 sur 10, je vais augmenter un peu ma note, 7 sur 10. Le public qui chante Roman Sucks, il y a un après-match. Et Rollins se fait tabasser par Roman à coups de chaise, mais le premier coup de chaise, c'était ce qui s'est passé en 2014 où Rollins avait tabassé Reigns de la même manière quand il avait trahi le Shield. Ça s'est passé exactement comme ça. Donc voilà. Le premier match, le premier match 7 sur 10 pour la note. Je m'attendais à plus. Je m'attendais pas à un finish de merde, mais c'était pour protéger les deux. Le second match, c'était le premier Royal Rumble, le féminin, qui a duré 59 minutes et 40 secondes, donc quasiment une heure. Première entrée, Sasha Banks. Alors, elle était de retour à SmackDown, ça je le savais, mais sachant que j'avais fait mes pronostics avant SmackDown, donc du coup je ne savais pas. Et elle est en tenue de Sailor Moon. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai tort ou pas. Pour ceux qui ont vu le show. Mais le PLE, comme on dit, ou le pleu, parce que maintenant c'est plus pay-per-view, c'est pleu. Mais pour ceux qui ont vu le show, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais pour moi, elle avait une tenue de Sailor Moon quand je l'ai vue. Donc voilà. Deuxième arrivante, Melina. Première surprise non annoncée. Melina qui est en larmes. Hein. Melina qui est en larmes directement. Et elle se fait jeter par Banks. Aucun respect. Elle rentre, elle sort. Troisième, Tamina. Quatrième, Kelly qui a été annoncée. Kelly qui est éliminée par Sasha Banks. Donc, on n'en parle plus. Cinquième, Alia. Sixième, Liv Morgan. Arrive beaucoup trop tôt dans le match. Septième, Queen Zelina. Et là, il y a de la hit. Queen Zelina qui a éliminé Sasha Banks. Alors, pourquoi Sasha Banks a été éliminée? Parce que la huitième, c'est Bianca Belair. Alors, ils voulaient pas se faire rencontrer Sasha et Bianca dans le Rumble. J'ai pas d'explication pourquoi c'est Zelina qui a éliminé
À la limite, Tamina, ça aurait été plus logique, mais là, c'est Zelina. À moins que Sasha Banks va se concentrer maintenant sur Zelina Vega et Carmella. Mais avec quel partenaire? On ne sait pas. Neuvième, Dana Brooke accompagnée par Reginald. Dixième, la fan de Undertaker, Michelle McCool. Michelle McCool qui tente d'éliminer Dana Brooke, qui est sauvée une fois par Edgy, mais la deuxième, ça passe. Donc Dana Brooke éliminée, qui est rentrée sans son titre d'ailleurs. Dana Brooke est rentrée sans son titre 24/7. Onzième, Sonia Deville, mais qui ne rentre pas, parce qu'elle avait sa veste. Douzième, Natalia. Tamina éliminée par Natalia, mais pas Bianca. Donc, en gros, Tamina et Bianca, ils étaient tous les deux, ils ont failli se faire éliminer, sauf que c'est Natalia, elle a touché le sol et pas Bianca Belair. 13e, une grosse surprise encore. Je vous mets la musique. Cameroun des fucking Daxil, la meilleure amie de Naomi. Alors Cameroun qui rentre, Sonia Deville ne connaît pas Cameroun apparemment, mais elle s'en prend direct à elle parce qu'elle a entendu que c'était l'ami de Naomi. Et Cameroun qui est éliminé direct par Deville. Et moi à ce moment-là, quand je regarde les choses, j'ai dit c'est sûr la prochaine c'est Naomi. La prochaine c'est Naomi. Donc Naomi en 14e et Deville qui est éliminé par Naomi. Carmella qui arrive, les championnes sont là, mais elle va voir son chéri Corey Graves. Rhea Ripley qui arrive en numéro 16, elle va faire le ménage. Elle ramène Carmella sur le ring et les championnes s'en prennent à Ripley et du coup Natalia les a aidés parce que Natalia a fait son Tornado Clothesline ou un truc comme ça sur Rhea Ripley, mais sauf que juste après Ripley qui élimine les championnes par équipe, Zelina et Carmella. Numéro 17, Charlotte. La championne de SmackDown, Alia qui est éliminée par Charlotte, Naomi qui est éliminée par Charlotte, mais elle a fait son sauvetage, mais sauf que Sonia Deville qui revient, qui élimine Naomi. Alors, est-ce que l'animation va à Charlotte ou est-ce qu'elle va à Sonia Deville? Ça, c'est la question que je me pose. Attendez, on va voir justement, c'est noté quoi. Sonia Deville. C'est précisé que c'est Sonia Deville qui a été éliminée. Naomi est éliminée par Sonia Deville. Ensuite, 18e, Ivory, donc une légende, qui fait un speech avant de rentrer, mais se fait éliminer direct par Ripley. Brie Bella, donc donc Brie Bella qui arrive, elle fait les yes pour son mari Bryan Danielson qui a la concurrence, le public approuve. Alors Mickie James, la porte interdite, la championne Impact. Alors Mickie James, grosse ovation pour Mickie James. Son thème Texas, il a l'air cool d'ailleurs. Michelle McCool est éliminée par Mickie James. 21e, encore une surprise, Alicia Fox, la renarde. Donc Alicia Fox qui arrive en 21e. Numéro 22, Nikki Ash qui arrive par derrière pour tenter d'éliminer Ripley, mais ça ne fonctionne pas. La numéro 23, Summer Rae qui est éliminée par Natalia à la seconde. Numéro 24, Nikki Bella. Et Alicia Fox éliminée par la Bella. Numéro 25, une grosse surprise, Sarah Logan. Donc l'amie de Liv Morgan qui n'a toujours pas été éliminée. Donc grosse surprise de membre du Riot Squad. Bon, il n'y aura pas la chef Ruby Riot parce qu'elle est à la EW. Donc Morgan qui est en pleurs, Logan éliminé par les Bella et Morgan éliminé par les Bella. Allez, ça dégage. Donc plus de projet Liv Morgan, non. Numéro 26, la grande légende Lita. Et du coup, Lita qui arrive, et elle arrive à éliminer Mickie James du coup. Donc voilà, Molly Holly qui arrive, l'héroïne, mais Nikki Ash s'en prend direct à elle et l'élimine à la foulée. La grosse pop pour le numéro 28. Je vous mets sa musique. Wanda Rousey qui arrive. Elle est fait vénère, elle va faire du ménage, c'est sûr. Alors, Nikki Ash qui est éliminée par Wanda. Nikki Bella qui est éliminée par sa sœur qui lui a fait le même coup 4 ans plus tôt. Donc, revanche de Brie Bella sur sa sœur. Mais sauf que du coup, Brie Bella qui est éliminée à la suite. Numéro 29, Shotzi Blackheart. Et numéro 30,
Shayna Baszler. Alors, Ronda Rousey est très contente de voir Shayna Baszler. Ils ont un gros smile toutes les deux. Alors, Shotzi éliminée par Natalia. Shotzi éliminée. Natalia éliminée par Ronda. Lita par Charlotte. Ripley par Charlotte. Shayna et Bianca par Charlotte. Du coup, il reste que Charlotte et Ronda Rousey. Les deux pires ennemis de Becky Lynch. Charlotte élimine Ronda Rousey. Charlotte est éliminée par Ronda. Et Ronda Rousey remporte le Royal Rumble. Et moi, je tease qu'elle va affronter Becky Lynch. Pourquoi aller vers Charlotte, sachant que Becky Lynch c'est sa grande rivale. Donc, j'ai mis une note du match 8 sur 10. Donc, il y a eu beaucoup de surprises. Et niveau info, du coup, parce que je suis sur la page Wikipédia du Rumble. Alors, Ronda Rousey remporte son premier Rumble. Charlotte Flair est celle qui a éliminé plus de catcheuses, 5 éliminations. Bianca Belair est celle qui a resté plus longtemps sur le ring, 47 minutes. Mighty Holly, donc Molly Holly, qui est celle qui est restée le moins longtemps, 20 secondes. Et Brie Bella qui prend sa revanche sur sa sœur qui l'avait éliminée 4 ans auparavant de la même manière. Voilà. Donc 4 éliminations pour Ronda Rousey qui est la deuxième. Qui est la deuxième plus grande élimination. Celle qui a éliminé le plus d'éliminations. Alors, match suivant. Donc maintenant, c'est pour le Raw Women's Championship. Alors, Becky qui est acclamée par le public. Alors, Becky, je sais pas si elle est face, si elle est heel. Pour moi, elle est twinner, mais le public adore trop Becky Lynch. Alors, Becky qui tente d'endormir Doudrop, mais Doudrop se dégage. Doudrop prend enfin l'avantage, mais Becky arrive à placer son disarmer. Et là, elle fait un cross-arm breaker. Doudrop arrive à se dégager. Doudrop fait quelques combos, mais ça ne suffit pas. Et Becky nous a fait une espèce de saut roulade. Becky qui enchaîne les coups près des cordes, mais Doudrop se dégage. On a un finish de Doudrop, mais Becky se dégage. Et à la fin du match, Doudrop était sur la deuxième corde. Elle voulait faire une prise à Becky, sauf que Becky arrive à la contrer. Et Becky arrive à porter son Mandalin Slam sur Doudrop. Victoire de Becky clean. J'ai mis 6,5 sur 10. Belle performance de Doudrop, sachant que Doudrop n'avait pas fait grand chose à part gagner le match pour être challenger, sinon elle perdait à chaque fois. Et bien sûr le match de Eva Marie évidemment. Et les quelques matchs pour le Queen's Crown, sinon rien. Alors le match suivant qui a duré 10 minutes. Et là je vais parler de quelque chose. Donc le match suivant, c'était pour le WWE Championship, donc Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Une domination de Lesnar jusqu'à la fin. Bah, Lashley a pas fait grand-chose à part un spear et un Clock. Lashley a vraiment pas fait grand-chose sur le match. L'arbitre s'est pris un F5 de Lesnar en le faisant sur Lashley. Et là, Roman Reigns qui arrive, il intervient, trahison de Heyman. Et là, c'est ce que je vous avais dit. Roman Reigns a recruté de nouveau Paul Heyman. Alors, est-ce que c'était un plan depuis le début ou est-ce que Heyman ne sait vraiment pas aller sur quel pied lancer? Parce que Heyman a quand même donné le titre WWE à Reigns pour qu'il tabasse Lesnar et à la fin, il lui a fait une sorte de prière. Vous êtes mon Dieu, mon chef tribal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Paul Heyman? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande, qu'est-ce qui se passe avec Paul Heyman? Et à la fin, bien sûr, Bobby Lashley fait le tomber. 1, 2, 3, nouveau champion WWE. Alors, le résultat, comme Lesnar qui perd, ça confirme quelque chose pour le Royal Rumble. Ça, je vous dis. Ça confirme ce que je pensais directement. Si Lesnar perdait, c'est à tous les coups, il y allait avoir un truc dans le Rumble. Mais, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi redonner le titre à Bobby Lashley? À quoi ça sert? Parce qu'on sait très bien que Lesnar va affronter Reigns à WrestleMania. Mais là maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? La question, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? Qui sera le challenger de Bobby Lashley? On ne le sait pas. D'après les rumeurs, même eux, ils ne le savent pas. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser un petit truc aussi. Rumble féminin, Zelina Vega apparemment avait la tenue de Madara Uchiwa, de Naruto.
Donc j'avais pas la référence sur le coup quand elle est arrivée. J'avais Sailor Moon avec Sasha Banks, mais pas Zelina Vega. Donc voilà. Mais que va-t-il se passer pour le titre WWE? Dites-le moi, parce que je sais pas ce qui va se passer. Alors ensuite, on va passer. Bah, j'ai mis 7 sur 10 au match parce que victoire surprenante quand même. La trahison, tout le monde, on avait teasé que ça pouvait arriver, mais ils l'ont tellement bien fait, comme pour l'histoire entre Rollins et Reigns avec le Shield. Ils ont tellement bien préparé leur truc que franchement, ça fonctionne. Bon, chez moi, ça a fonctionné parce que je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait arriver plus tard, mais ça arrivait tout de suite. Grosse surprise. Alors ensuite, le match pour le match tag team mix, donc mix tag team match, donc qui a duré 12 minutes 30. Pas grand chose à dire à part quelques faits où les femmes s'en prenaient aux hommes, parce qu'on a Beth Phoenix qui a tabassé The Miz, on a Maryse qui a fait un ciseau tête sur Edge, et à la fin double spear et double gam slam, victoire du couple Edge Beth Phoenix. J'ai mis 4 sur 10 sur le match parce que c'est pas un match qui m'intéressait de base. Alors là, on va passer au main event qui a duré 51 minutes 10. Alors le premier, surprenant, le premier AJ Styles. Premier, grosse surprise, AJ Styles. Le deuxième, Shinsuke Nakamura. Le troisième, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vite, Austin Theory, donc le chouchou de Vince McMahon. Ensuite, le quatrième, Robert Roode, éliminé par la foulée par Styles. Le cinquième, Ridge Holland. Élimination de Nakamura par Holland, je crois, ou par Theory, je ne sais plus. On va voir ça, je vais vous dire ça. Il a été éliminé par qui? Par Styles. Ok. Il a été éliminé, Nakamura éliminé par Styles. Ensuite, Montez Ford, Damian Priest, Sami Zayn. Et là, quand j'ai vu Sami Zayn en 8, je me suis dit, Knoxville apparaît après. C'est sûr. Knoxville va apparaître après, c'est obligé. Et numéro 9, Johnny Knoxville. Alors, numéro 9, Knoxville. Les catcheurs qui s'en est pris à Knoxville parce qu'en fait, au début, Knoxville s'en prenait à Zayn. Ensuite, il y a il y a Knoxville qui pointe le logo de WrestleMania. Et ça, il dit, vas-y, frappe-moi. Frappe-moi Styles. Frappe-moi Knoxville, vas-y, frappe-moi. Il a fait un beau coup d'avant-bras. AJ Styles dit, ah ouais, d'accord, tu veux jouer. Hop, le petit enchaînement coup de pied, coup de coude de AJ Styles sur Knoxville. Montez Ford qui fait son splash sur Knoxville. Ridge Holland qui prépare à éliminer, sauf que Sami Zayn arrive par derrière, elle a kick. Alors, ils ont été 4 pour éliminer Knoxville quand même. Ils ont été 4 pour éliminer Knoxville. Hein. Donc voilà. Et à la suite de ça, qui c'est qui a été éliminé? C'est évidemment Sami Zayn qui a été éliminé par Styles. Ensuite, numéro 10, Angelo Dawkins. Numéro 11, Omos. Alors, Omos, il dégage les Street Profits. Angelo Dawkins et Montez Ford dégagés par Omos. Numéro 12, Ricochet. Numéro 13, Chad Gable. Alors, Chad Gable qui arrive, qui dit, ah les gars, j'ai un plan pour éliminer le géant. Allez, vous me suivez bien, j'ai un plan, vous me suivez. Alors du coup, il dit, vas-y, t'es le plus grand, c'est toi qui y vas. Daniel Priest éliminé par Omos. Et après, il y avait Styles. Au début, il y avait Theory, Holland, Ricochet, Gable qui arrive. Styles qui rejoint du coup à la fin. Numéro 14, Dominic Mysterio qui arrive. Du coup, c'est à la fin, Styles prépare son Phenomenal Forearm et il élimine Omos. Donc, Omos éliminé par tout le monde. Donc, Styles, Theory, Holland, Ricochet, Gable et Dominic. Voilà. Numéro 15, Happy Corbin, qui élimine Ricochet suite à un contre. Numéro 16, Ziggler, Dominic éliminé par Corbin. Et Theory éliminé par Styles. Austin Theory a été éliminé par AJ Styles. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Numéro 17, Sheamus, qui a été éliminé. Sheamus qui arrive. Et Ridge Holland éliminé par Styles juste avant.
Bah, durant l'entrée de Sheamus, en fait. Et du coup, Sheamus, Rich Holland parle, il dit vas-y, occupe-toi de lui. Et Sheamus dit ouais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui, je vais l'éliminer. Numéro 18, Rick Boogs. Et Gable éliminé par Rick Boogs. Putain, mais il a une de ses prestances, Rick Boogs. Il a un feat, je sais pas ce qu'il a, mais il, il soulève. Hein, il soulève de la. Il pompe, hein, il pompe bien. Numéro 19, Madcap Moss, donc joyeux copain. Et Sage qui est, Sage, et AJ Styles qui est éliminé par joyeux copain. J'ai fait non, non. Corbin, j'aurais compris, mais pas Madcap Moss, quoi. Je sais pas pourquoi ils le mettent autant en avant, Madcap Moss, mais voilà. AJ Styles est éliminé par Macapos, qui est l'homme qui a tenu plus longtemps, 29 minutes. Numéro 20, Matt Riddle. Numéro 21, la grosse surprise. Je vous mets la musique. Le roi. Le roi avec son Excalibur. Drew McIntyre. Le roi avec son épée. Drew McIntyre qui fait son retour. Et qui élimine dans la foulée Madcap et Corbin. Donc joyeux copain et joyeux Corbin et joyeux copain, ça dégage par McIntyre qui les tabasse après avec des escaliers. Ensuite numéro 22 Kevin Owens, numéro 23 Rey Mysterio, numéro 24 la déception Kofi Kingston. Kingston qui arrive, qui tente de faire son traditionnel sauvetage, sauf que il a botché. Et du coup, il a tenu que 20 secondes, je crois. 21 secondes. Kofi Kingston, 21 secondes. Éliminé par Kevin Owens. Numéro 25, Otis. Numéro 26, Biggie. Numéro 27, Bad Bunny. C'était dans les rumeurs. Sheamus qui s'est éliminé tout seul parce qu'il voulait faire son Brock Kick contre Bad Bunny. Mais Bad Bunny, il donne hein, quand même parce que Bad Bunny, il est rentré, il a fait un crossbody sur Sheamus. Il s'en est pris à qui après? Il a fait un Canadian Destroyer sur Riddle. Mais Bad Bunny, il en veut. Hein. Il s'en sort très bien. Hein. Donc Bad Bunny, Sheamus qui s'est éliminé tout seul. Et après, c'est Ziggler qui a été éliminé par Bad Bunny. Et Rey Mysterio. Ensuite, Bad Bunny veut éliminer Rey Mysterio. Mais sauf que non, il n'y arrive pas. Et durant l'entrée du numéro 28, Here comes the money, Shane O'Mac. Rey Mysterio se fait éliminer par Otis durant l'entrée de Shane. Et là, Owens qui est éliminé par Shane McMahon. Donc là, il y a un truc qui va pas là. Numéro 29, le retour, l'élu prodige de la ville, Randy Orton. Le spot Phineas du 29, ça vient Orton. Donc numéro 29, Randy Orton. Biggie éliminé, Otis éliminé. Alors ensuite, numéro 30. Je vous ai dit, il y aura quelque chose qui va se passer dans le Rumble avec Lesnar. Lesnar rentre au numéro 30. Lesnar qui arrive, qui élimine Orton, Bad Bunny, Riddle, Shane. Il élimine les 4 rapidos. La finale, il reste McIntyre et Lesnar. Et je me dis, McIntyre, il va pas remporter. Et Lesnar arrive à remporter le Rumble. J'ai mis 7,5 sur 10 sur ce match parce que franchement, il y avait un gros retour. Et Lesnar a éliminé 5 personnages. Il devient le 4e catcher à remporter le Royal Rumble en rentrant numéro 30. Après Undertaker en 2007, Cena en 2008 et Triple H en 2016, où Roman Reigns avait défendu son titre d'ailleurs. Et il remporte également son 2e Royal Rumble. Ça, je ne savais pas qu'il en avait déjà remporté un. Donc voilà. Donc 7,5 sur 10 sur ce match. Donc des bons retours, des grosses déceptions. Et je m'attendais vraiment pas à ce que Lesnar arrive. Je me suis dit, franchement, avec la trahison, ce qui s'est passé durant le premier match, ça va gueuler un peu, ça va gueuler sur ça. Donc voilà, les champions, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 25 minutes forcément, vu que c'est le Rumble, c'est très long. Alors, je vous dis à très très vite pour le prochain épisode, prochaine pay-per-view qui se déroulera en Arabie Saoudite. Et en plus, c'est un show majeur parce que c'est Elimination Chamber. Alors, Elimination Chamber en Arabie Saoudite, comment ça va se passer? À voir. Et surtout, c'est dans 3 semaines, le 19 février. Donc, il faudra vraiment tenir sur le coup.
Donc voilà les champions et championnes, je vous dis à très très vite pour de prochains prochains reviews, pay-per-view, review, preview et bien sûr le marathon des dots qui continue. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes et à la prochaine. Salut à tous.